Bonsoir à toutes et à tous. Vous revivez les temps forts de l'actualité de la semaine sur la grande télévision, la Time for Africa TV. Politique, justice, santé, éducation, société. Au menu de ce journal, on va parler du concert de casserole qui a été initié par le leader de PASTEF. Cette forme de contestation a bien été respectée par nombreux citoyens sénégalais dans toute l'étendue du territoire sénégalais. Justice, le procès de Déthié Fall, Mame Diarra Fam, Ahmed Aïdara qui ont été arrêtés lors de la manifestation dernière, renvoyés à la société face aux nombreuses manifestations. Ces temps-ci, vous entendrez le cri de cœur des gérants des stations qui ont perdu 1,1 milliard de francs CFA et plus de 454 personnes ont perdu leur travail. Éducation, le certificat de fin d'études élémentaires, 296 395 candidats dont 165 714 filles vont passer leur premier examen. Les religions, 100 ans après la disparition de Seydi Hadji Malick, ici la communauté Tijane de Tivaouane se souvient de ce saint homme. Autant pour moi et ses enseignements. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Comme nous l'avons annoncé dans les titres, l'actualité de la semaine que nous démarrons en politique avec les adversaires du président Macky Sall qui cherchent à le défier par tous les moyens, surtout à l'approche des élections législatives du 31 juillet. C'est ainsi que Ousmane Sonko avait initié un concert de casserole, ce qui a été une nouvelle stratégie bien réussie. Plus de détails avec Alla Thiam. Chose promise, chose due. Hier, aux environs de 20h, Dakar est animé au rythme des casseroles, une forme de manifestation rare qui existe depuis des décennies dans l'arène politique. Si on se rappelle de l'histoire, cette forme a eu lieu sous le régime du président Abdou Diouf en 1995 avec l'opposition de cette époque. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, une foule d'étudiants réunis à la porte avec tout objet pour faire du bruit, comme l'avait dit le président Ousmane Sonko, leader de la coalition Yewwi Askan Wi. Les autres quartiers et régions du Sénégal ne restent pas. Une ambiance commune est assurée partout à Dakar. Les jeunes et vieux au même rythme, chacun manifeste son cri de cœur dans une ambiance. Des chansons avec le nom du leader de l'opposition, Seydina Ousmane Sonko, comme ils ont l'habitude de l'appeler. Une première phase du combat est assurée. Cette coalition nous donne rendez-vous le 29 juin prochain dans une autre facette. Merci beaucoup à la Thiam. Le concert de casserole initié par le leader de PASTEF, Ousmane Sonko. Si une partie de la population sénégalaise juge que le fait de faire du bruit par des intensités de cuisine dit casserole est une nécessité pour combattre le régime de Macky Sall, en revanche, d'autres pensent que cela pourrait causer dommages ou troubles à des personnes pour leurs effets sonores. Écoutons ce micro-trottoir de Yvon Akar. Il y a des moments où tu sais, nous devons le faire ou pas. Nous sommes dans une période d'examen et de composition. Ils veulent inviter les enfants à le faire. Vraiment, c'est pas bon. Ils doivent chercher autre méthode. En second lieu, il y a des gens malades dans les maisons. Les cohabitants, tu ne connais pas qui est malade ou pas. C'est pas bon de causer du tort aux voisins. Si les gens savaient ce que Dieu en dit, ils feraient attention à beaucoup de choses. C'est tout le monde qui doit le faire, que ce soit des enfants, les jeunes, les femmes et les vieux, parce que nous avons des amertumes dans ce pays. Nous voulons marcher, on nous interdit. Moi, personnellement, chez moi, j'ai parti
partager les ustensiles. Regarde, c'est moi qui ai posé cela pour venir répéter. Nous sommes fatigués. Il n'y a que des morts vivants dans ce pays. Tout est cher. Quand on se couche, on n'arrive même pas à dormir. Nous appelons tous à le faire. Quand Macky avait fui se réfugier, c'est Serigne Bara, c'était aux yeux de tous. Aujourd'hui, il se permet de nous interdire. Pourquoi? Que chacun le fasse chez lui. Ceux qui ont des problèmes de tympan aillent se coucher. Comme ay tympan yu am problème, demal nga dem tëddi tëj sa néeg ne ko ñëpp def loolu laay sant ñëpp. Toujours, on reste dans ce sujet, le concert de casserole qui était initié par le leader du parti Pastef Ousmane Sonko a été une grande réussite, mais ce qu'on peut retenir à cette réponse massive des populations à l'appel d'Ousmane Sonko n'est rien d'autre qu'une crise sociale et économique selon l'analyste politique Mamadou Sy Albert que nous écoutons. Après le concert de klaxon et de casserole, on peut au moins quand même constater que le mot d'ordre de Yewwi Askan a été répercuté à l'échelle du territoire national et particulièrement dans la région de Dakar. On a constaté que les populations sont sorties, qu'il y a eu un concert effectivement. Maintenant, ce qu'on peut retenir pour le moment, c'est vrai, on n'est qu'au début de ce genre de manifestation, mais c'est une forme de communication politique. Yewwi Askan a initié une forme de communication avec les populations. Maintenant, cette forme de communication vise à mobiliser la population autour des revendications de Yewwi Askan. C'est-à-dire que Yewwi Askan voudrait un soutien populaire pour que sa liste des titulaires participe aux élections, pour que la démocratie soit renforcée, mais pour que aussi les libertés publiques soient protégées et qu'il y ait des élections libres et transparentes, assez inclusives de l'ensemble des sensibilités politiques. Donc, le fait que les Sénégalais adhèrent à ce mot d'ordre, ça montre que Yewwi Askan a en tout cas de l'influence au niveau de certaines franges de l'opposition. Il y a un lien politique entre Yewwi Askan et la population, particulièrement au niveau des jeunes. Les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi ont organisé une conférence de presse pour exiger la libération des membres de leur coalition arrêtés depuis le 17 dernier lors de la manifestation. Selon Ousmane Sonko, la coalition Yewwi Askan Wi compte organiser une marche le 29 juin avec ou sans autorisation. Suivant Ousmane Sonko, membre de la coalition Yewwi Askan Wi et leader du parti PASTEF. Nous présentons une fois de plus nos condoléances, nous avions déjà fait, mais nous exigeons la libération des otages politiques. Nous l'exigeons le plus immédiatement possible de Macky Sall et de son régime. Parce qu'il ne faut pas franchir la ligne rouge. Il n'y a pas pire que l'injustice. Celui qui subit l'injustice et qui continue de la subir réagira à un moment ou à un autre. Et en ce moment, tous ceux qui sont responsables de près ou de loin de cette injustice devront subir les contre-coups de ce qu'ils ont fait subir aux autres. C'est ça. Et on ne voudrait pas en arriver à cela dans ce pays. Que les gens reviennent à la raison. Ce n'est pas parce que tu gères l'État que tu dois tout se permettre. Mais indépendamment de ça, nous allons continuer notre plan d'action. Et ce qu'on va faire, c'est que le 29 juin à venir, nous allons organiser une grande manifestation, qu'elle soit autorisée ou pas. Le terme autorisé est impropre. Qu'elle soit interdite ou pas, parce qu'en matière de manifestation, l'interdiction, c'est l'exception. Le principe, c'est l'autorisation. La loi est très claire. Que ce soit l'article 8 de la Constitution ou la loi de 1978. Le préfet ne peut interdire qu'à titre exceptionnel et il doit le justifier par deux conditions cumulatives. Un, qu'il y a menace à l'ordre public. Deux, je n'ai pas suffisamment de ressources policières pour encadrer. La situation tendue entre l'opposition et le pouvoir inquiète plus d'un pour la stabilité sur l'ensemble du territoire national. Sur ce, certains citoyens chargent l'État
de libérer certains détenus afin d'espérer un retour à la stabilité nationale suivant ce micro-trottoir réalisé par Yvan Aka et Amarta Sonko. Le président doit savoir que le taux de chômage est élevé. La jeunesse est donc frustrée. Il retient des gens alors que lui-même il a fait contre l'ancien régime en norme. Il devait laisser les gens marcher pour éviter ce qui s'est passé. Mais quand il refuse à une personne le droit de sortir de chez lui ou d'aller prier, là il se trompe. Avoir le droit de marcher ne veut pas dire violence. Je crois qu'ils doivent les libérer parce qu'ils ont manifesté leur mécontentement jusqu'à avoir des confrontations avec les forces de l'ordre. Puisque c'est fini, ils doivent les libérer et qu'ils rentrent chez eux. C'est mieux afin que la paix revienne. Mais tant qu'ils sont détenus, la situation peut dégénérer. Beaucoup de citoyens dans ce pays ne sont pas contents de ces détentions. Alors, nous prions le bon Dieu afin que tout se passe en paix. En conférence de presse, le député Théodore Serif Monteil et les membres de la coalition Art Sénégal annoncent qu'ils vont déposer un recours au bureau de l'Assemblée nationale après avoir dénoncé l'arrestation des députés Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, Déthié Fall et Mame Diarra Fam, suivant Théodore Serif Monteil, membre de la coalition Art Sénégal. Il y a eu des arrestations arbitraires concernant le député Cheikh Abdou Bara Dolly, qui, suite à une déclaration, a été mis aux arrêts, conduit devant le juge. Je disais tantôt que je l'ai visité ce matin et lui-même m'a dit qu'il a signé un PV de flagrant délit. Et le juge a considéré qu'il doit l'envoyer en instruction. Envoyer quelqu'un en instruction, c'est se donner le temps d'une enquête de 6 mois. Or, la Constitution sénégalaise consacre que le député ne peut être arrêté sous ses formes que quand il s'agit d'un flagrant délit. Un député en cours de session ne peut être arrêté sans l'autorisation de l'Assemblée nationale. Et cette autorisation de l'Assemblée nationale se fait sous forme de la levée de son immunité parlementaire. On ne peut pas aujourd'hui l'amener en instruction sans lever son immunité parlementaire. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, en son article 51 et 52, règle les immunités. L'article 51 et l'article 52 règlent les immunités et il parle de levée de l'immunité parlementaire ou de l'arrêt des poursuites et de la suspension des détentions. Donc n'importe quel député peut introduire aujourd'hui une requête au niveau du bureau de l'Assemblée nationale et invoquer l'article 51 et l'article 52 pour demander l'arrêt des poursuites. Et une commission ad hoc de 11 membres sera mise en place pour étudier le dossier et arrêter les poursuites. Et nous sommes en train d'y travailler, la députée Marème Soda Ndiaye et moi. C'était Théodore Serif Monteil et puis les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi ont fait le bilan de la manifestation du vendredi 17 juin au cours de leur point de presse qu'ils ont organisé cette semaine. En outre, ils comptent tout dérouler en plan d'action pour faire face à ce régime qu'ils jugent dictateur. Plus de détails avec Yvan Aka. Les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi ont tiré le bilan de la manifestation du vendredi dernier où ils ont déclaré que le Sénégal est entré dans une dictature. Entre autres, les leaders de Yewwi Askan Wi ne comptent plus baisser les bras contre le régime qu'ils jugent dictateur du président Macky Sall. Ils comptent développer un plan d'action pour mener à bon escient leur combat. Pour ce faire, les leaders de Yewwi Askan Wi prévoient un déplacement pour une visite vers les familles des victimes. La date du mercredi 22 juin est retenue pour un concert de casseroles et de klaxons invité par Ousmane Sonko pour lancer un premier message au président Macky Sall. Ensuite, pour finir, la date du 29 juin a été prévue pour une manifestation décentralisée par pôle, c'est-à-dire partout sur le territoire du Sénégal. Le leader de
PASTEF invite aux Sénégalais de ne pas se déplacer, mais de rester dans leur localité et de s'organiser par quartier comme département afin de manifester. Le mouvement Y en a marre a fait face à la presse aussi pour montrer leur désaccord à l'interdiction des manifestations de la coalition Yewwi Askan Wi. Ils comptent aussi participer à la prochaine marche prévue le 29 juin prochain, suivant leur porte-parole du jour. Et pour dénoncer cela, l'opposition, la coalition Yewwi Askan Wi, a tenu une manifestation le 8 que vous avez tous vu. Tout le monde pensait que le pays allait sombrer. Tout le monde avait peur. Ils ont tenu une manifestation où il y a eu des milliers de personnes. Non seulement ils l'ont bien tenue, malgré parfois des infiltrations, de la provocation, ils ont terminé leur manifestation en paix. Et cerise sur le gâteau, ils ont même fait de l'opération NTS. C'est-à-dire qu'ils ont nettoyé la place et elle était beaucoup plus propre qu'elle ne l'était avant le meeting. Ça aussi c'est une vérité et il faut le dire. Et si cette même coalition, une semaine après, dépose pour encore pouvoir manifester dans la même place et dans les mêmes conditions, qu'on leur refuse ça, c'est pas normal. On dit que c'est pas normal. Au-delà de Yewwi Askan Wi, ne serait-ce que pour le refus du 17, tout Sénégalais qui croit fondamentalement à la démocratie, au respect des libertés, il doit dénoncer le fait qu'on leur refuse de manifester pacifiquement comme ils l'ont fait le 8. Et d'ailleurs, beaucoup de Sénégalais l'ont dénoncé. Même la société civile, j'en ai vu beaucoup qui ont alerté, qui ont mis en garde le gouvernement, qui ont mis en garde les autorités, qui ont mis en garde Macky Sall. À Ziguinchor, la marche qui a été prévue par les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi a été refusée et saisie par les responsables du parti politique. La préfecture de Ziguinchor a avancé comme raison des mesures de sécurité prises depuis l'arrestation de Guy Marius Sagna et certains jeunes. Cependant, la grande manifestation prévue ce 29 juin est toujours maintenue. Le chef de l'État, Macky Sall, a préconisé l'accélération du processus devant permettre le lancement de la phase des lampadaires solaires, dans le cadre duquel 115 000 unités seront mises à la disposition des communes du pays. Il a demandé à la ministre du Pétrole et des Énergies à engager les diligences nécessaires au lancement effectif de la seconde phase du programme de lampadaires solaires, selon le communiqué du Conseil des ministres. Justice sur le procès de Déthié Fall et Mame Diarra Fam arrêtés lors de la manifestation de vendredi dernier, initialement prévue ce mercredi 22 juin, n'a pas finalement eu lieu. Ce procès est renvoyé jusqu'au 27 juin prochain par le juge. Écoutons le compte rendu de Al-Thiam. Après le renvoi du procès, l'adjoint au maire de la ville de Dakar, Abass Fall, a fustigé la décision du juge. Il annonce également qu'ils ne laisseront pas faire et qu'ils mettront en exécution leur deuxième plan d'action, dont le concert de casseroles ainsi que la marche prévue le 29 juin, suivant Abass Fall, coordonnateur de PASTEF Dakar, adjoint du maire de Dakar. Le procès de Ahmed Aïdara est aussi renvoyé. Le maire de Guédiawaye restera encore aux arrêts jusqu'au lundi prochain pour revenir au tribunal pour son dossier. Pour rappel, il a été arrêté le vendredi dernier 17 juin lors de la manifestation de la coalition Yewwi Askan Wi. Justice pour terminer, Ousmane Kabiline Diatta est placé sous mercredi sous mandat de dépôt par le doyen des juges Oumar Maham Diallo, qui a suivi le réquisitoire du parquet comme le souhaitait le procureur de la République Amadi Diouf. Ce dernier estime qu'Ousmane Kabiline Diatta est un individu dangereux représentant une menace pour la paix, la tranquillité et la sécurité publique au même titre que ses acolytes en fuite. Éducation, les épreuves du certificat de fin d'études élémentaires et de l'entrée en 6e ont été administrées ce mercredi 22 et jeudi 23 juin sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, 296 395 élèves, dont 165 714 filles, ont passé leur premier examen. Le directeur de la direction des examens et concours, Pape Baba Diassé, renseigne que toutes les dispositions ont été prises pour assurer un bon déroulement des épreuves. Lors de la dernière journée même de l'examen du certificat de fin d'études élémentaires et d'entrée en 6e, l'heure a été de faire le bilan du déroulement de l'examen
Serre Elhadji Dieng, président du centre Sainte-Bernadette, a fait le bilan du déroulement de l'examen dans son centre. Je vous propose de le suivre. Bon, les conditions de déroulement de l'examen sont assez correctes. Dans mon centre, il y avait 313 candidats. Sur les 313 candidats, un seul est noté absent. Du côté élève, du côté personnel, c'est-à-dire les surveillants, tous les surveillants étaient présents dans le centre. Les épreuves aussi ont été abordables, aussi bien en français qu'en mathématiques et en ESVS. Certes, les remous politiques constatés sur le territoire national n'ont pas impacté vraiment le déroulement de l'administration des épreuves. Vraiment, les épreuves ont été administrées de la façon la plus correcte. Vraiment, on n'a pas eu d'incidents majeurs à signaler dans les centres d'examen. Santé, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Marie-Khemesse Ngom, a rencontré mardi le personnel de l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy de Tivaouane. Elle a été accueillie par des agents en brassard rouge qui réclament la liberté de leurs collègues placés sous mandat de dépôt suite à l'incendie qui a été emporté les 11 bébés. Toujours santé, la Fédération des syndicats de la santé avait observé une grève de 3 jours. Les blouses blanches ont en effet décrété un mot d'ordre de 72 heures à partir de ce mercredi jusqu'au vendredi 24 juin. La F2S va également retenir les informations sur les données sanitaires nationales le 29 juin prochain et aller vers une marche nationale grève générale le lendemain et le 1er juillet. En société, l'association des gérants des stations-service a fait face à la presse pour dénoncer les saccages de leurs biens. À chaque manifestation en mars 2021, ils ont perdu plus d'1,1 milliard de francs CFA et plus de 454 personnes ont perdu leur travail. Elle exige la cessation des pillages de stations et appelle les autorités à prendre des décisions fermes pour arrêter ces malfaiteurs, suivant Ibrahim Fall, leur porte-parole. Au mois de mars 2021, il y a eu des événements qui continuent à hanter le sommeil des gérants. Une partie de la population est rentrée dans des stations, saccagé ces stations-là et pillé le fonds de commerce qui appartenait à des Sénégalais. Je précise bien à des Sénégalais. Malheureusement, des investigations ont été faites par rapport à cette situation-là. On a rencontré les ministres de tutelle, en l'occurrence le ministre de l'énergie et le ministre du commerce, qui nous avaient demandé autant de fournir des documents par rapport à cette situation-là. Une évaluation a été faite. Plus d'1,1 milliard a été perdu par des Sénégalais. Et j'ai l'impression que par moment, les gens oublient que nous sommes des locataires. Je précise bien, les sites que nous occupons, on les occupe comme étant locataires. Et quand on a précisé ce montant-là, qui s'élevait à 1,1 milliard et presque 454 personnes au chômage, jusqu'à l'heure actuelle où je vous parle, aucun gérant de station-service n'a été remboursé. Aucun, je dis bien aucun de gérant de station-service n'a été remboursé. Ce qui a été vraiment déplorable. Avant-hier, le 17 juin, d'autres manifestations ont occasionné des forfaits dans la quasi-totalité des stations. Des gens, effectivement, sont rentrés, saccagé notre outil de travail et pillé certaines stations, le fonds de commerce. Nous disons ça suffit. Arrêtez, ça suffit. À cause de l'embargo économique et financier de la CEDEAO, le Sénégal ne pourra pas s'apprévisionner en moutons en provenance du Mali pour la fête de la Tabaski de 2022. La Mauritanie sera l'alternative pour contourner la fermeture des frontières entre le Sénégal et le Mali, selon le ministre de l'Élevage et des Productions animales, Ali Saleh Diop. Religion, la ville de Tivaouane prépare activement la célébration du centenaire de la disparition de Seydi Elhadji Malick Sy. À partir de ce 24 juin, le lancement sera présidé le samedi 25 juin par le président Macky Sall en présence d'une délégation représentant le roi du Maroc. Plus de détails avec Allah Thiam.
Des hommes exemplaires qui ont marqué leur époque, Serigne El Hadji Malick Sy est une figure emblématique de l'islam. Se référer sur leur parcours et la bonne voie dans une société où les bonnes valeurs sont en voie de disparition. Tivaouane prépare massivement la célébration du centenaire du rappel à Dieu de El Hadji Malick Sy, prévu à partir du 24 juin 2022, dont le lancement sera présidé par le président de la République, Macky Sall, samedi 25 juin. Tivaouane prépare activement la célébration du centenaire de la disparition de El Hadji Malick Sy, prévue à partir du 24 juin 2022, dont le lancement sera présidé par le président de la République, Macky Sall, ce 25 juin 2022, en présence d'une délégation représentant le roi du Maroc. L'objectif des organisateurs est d'aider les populations à s'approprier des qualités du saint homme dans un contexte où la société perd ses repères. El Hadji Malick Sy, 100 ans après, lumière sur sa vie et son œuvre. Voilà le thème de la célébration du centenaire de la disparition du guide religieuse, prévu à partir du vendredi 24 juin 2022, qui se prépare activement à Tivaouane. À cet effet, le comité de pilotage a fait face à la presse le week-end dernier pour partager les orientations relatives à l'événement. À travers cette célébration, souligne Serigne Ahmed Ibn Serigne Abdou Al-Aziz Al-Amin, il s'agit surtout de se souvenir du saint homme, de s'approprier ses excellentes qualités dans un contexte marqué par une crise des valeurs, une perte sans précédent des repères. Parlant du sens de la commémoration de ces 100 ans, il indique qu'il ne s'agit pas de la célébration d'un anniversaire, ce qui serait contraire à la tradition de l'Akhdari, ni d'une glorification qui serait contraire à son enseignement. Pour Serigne Ahmed Ibn Serigne Abdou Al-Aziz Sy Al-Amin, c'est un moment de prière et de souvenir, commémoralement à l'injonction du prophète qui recommandait en ces termes: rappeler les bonnes actions des disparus, étant entendu que le rappel n'est acceptable que lorsqu'il est utile. Cette appropriation permettra de puiser dans la source de son enseignement, qui n'est rien d'autre que la reproduction rigoureuse du modèle prophétique, la sève nourricière pour traverser le siècle à venir, avant toutes les assurances morales et spirituelles requises. Initié par le député Demba Diop Sy, approuvé et soutenu par le khalife Serigne Babacar Sy Mansour, seront marqués par l'organisation d'une grande conférence sur la vie et l'œuvre de El Hadji Malick Sy, une série de conférences pour réviser ses œuvres majeures. Toujours dans ce sillage, nombreux citoyens souhaitent qu'on prenne les enseignements de ces grands hommes pour stabiliser la situation sociopolitique. Suivons leur réaction dans ce micro-trottoir réalisé par Abdou Wahab. Bon, les centenaires de Seydi Hadji Malick Sy doivent être des moments de communion pour la Oumma islamique. Oui. Pour ce que représente cet érudit de l'islam, oui, et sa façon qu'il a su imposer, oui, l'islam, oui, à travers le Sénégal, à travers l'Afrique et le monde. Aujourd'hui, son enseignement, oui, par rapport à la politique pacifique islamique, oui, doivent être aujourd'hui des références et d'exemples par rapport au contexte actuel où notre pays, notre continent vit des tumultueuses situations de violence. Serigne El Hadji Malick Sy est un grand homme de ce pays. Ici au Sénégal, c'est lui qui a répandu Tidjane Cheikh Ahmed Tidjane Chérif. Ce qu'il a fait ici au Sénégal, peu de personnes l'ont fait. Le charisme qu'il a, c'est lui qui a amené les concertations, le dialogue, l'harmonie, le travail. C'est un homme de Dieu, un combattant de première classe dans ce pays. Face à l'actualité internationale au Rwanda, le sommet des chefs d'État et de gouvernement de Commonwealth s'ouvre à Kigali. Ce vendredi, les représentants des pays du Commonwealth ont procédé à l'ouverture officielle de la réunion des chefs d'État et du gouvernement de cette organisation qui comporte 54 pays dont 19 africains. Il s'agit du premier sommet de ce type depuis 4 ans. En France, Elisabeth Borne remet sa démission à Emmanuel Macron, la refuse et continue de la consulter. Cette démission de la première ministre survient ensuite au second tour des élections législatives en France. Le parti présidentiel n'a en effet plus de majorité
absolu à l'Assemblée nationale. Ce départ a été refusé par le président français qui souhaite qu'Elisabeth Borne reste à la tâche pour mener la politique du gouvernement. En Afghanistan, près d'1 millier de morts dans un puissant séisme. Au moins 920 personnes ont été tuées dans un tremblement de terre survenu à la proximité de la ville de Khost, dans le sud-est de l'Afghanistan, tout près de la frontière avec le Pakistan. Les autorités craignent que le bilan s'alourdisse. L'actualité sportive de la semaine, le Bayern Munich a officialisé l'arrivée de Sadio Mané. Le club allemand a rendu officielle la signature de l'international sénégalais via une vidéo de présentation sur ses pages officielles. Sadio Mané s'engage ainsi avec le Bayern Munich jusqu'en 2025. Le coût du transfert est estimé à 32 millions d'euros hors bonus. Le attaquant sénégalais de 30 ans s'engage avec un nouveau club européen. Classement FIFA, le Sénégal retrouve la 18e place au mondial et reste leader africain, vainqueur lors des 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2023. Le Sénégal gagne 2 points pour se retrouver à la 18e place au niveau mondial et reste toujours introuvable sur le toit de l'Afrique. Quant à la France, elle ne figure plus sur le podium et reste 4e au niveau mondial. Préparation CAN féminine 2022, les Lions corrigent la Guinée-Bissau en amical 3-0 avant de s'envoler vers le Maghreb. L'équipe nationale féminine du Sénégal s'est baladée en amical ce jeudi contre leurs voisins de la Guinée-Bissau. Quelques heures après leur descente à l'arène nationale dans une tenue magnifique afin de recevoir le drapeau national des mains du ministre des Sports Matar Ba. C'est l'actualité sportive qui met fin à cette grande édition sur la grande télévision, la Time for Africa TV, la télévision qui nous parle et qui vous parle, qu'on soit magnifique, c'est la Time for Africa TV.